France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. On va partir direction l'émission Parler Islam spécial Ramadan aujourd'hui, et nous allons bien sûr pour cette nouvelle édition accueillir le docteur Hannes Sheker qui est avec nous sur l'antenne de France Maghreb 2. Salam alaikum docteur Hannes Sheker. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous docteur? Ça va et vous-même? Eh ben écoutez, ça va très très bien, ravi de vous accueillir ici sur l'antenne de France Maghreb 2 et surtout de vous accompagner pour cette nouvelle édition de Parler Islam spécial Ramadan. Et on va parler santé aujourd'hui, tout ce qui est santé en rapport avec le Ramadan, et on va vous proposer de commencer tout de suite avec une petite introduction, cher docteur. Écoutez, bonjour, salam alaikum vous tous. Comme chaque année, on rappelle toujours les règles de base pour un jeûneur. Quand on de Ramadan, donc il faut avoir une santé et en particulier la santé en règle générale. Et si on a des maladies, il est nécessaire de consulter son médecin avant le mois de Ramadan et pendant, s'il y a une complication, il y a une aggravation. Si par exemple un patient hypertendu qui a la tension artérielle, donc il est nécessaire de voir son médecin traitant avant le mois de Ramadan, et si il se sent pas bien pendant le mois de Ramadan, surtout durant la journée, il est indispensable de revoir son traitement. Donc pour tous les gens, ce qu'on conseille toujours, ce sont les recommandations de l'OMS, car la question de jeûner concerne les musulmans, et aussi actuellement c'est à la mode parce que le jeûne thérapeutique est très répandu actuellement. Il y a beaucoup de recherches un peu partout dans le monde sur l'effet sur la santé. Donc, fractionner le repas, ne jamais manger un seul repas le soir. Deuxième conseil, c'est que le repas doit être équilibré, diversifié, avec beaucoup moins de sel que d'habitude. Et troisième conseil, éviter les boissons sucrées, les sodas. Et quatrième conseil que l'OMS nous dit, c'est faire du sport pendant le mois de Ramadan. C'est tout à fait possible, et c'est le sport doux, marcher rapidement. Cinquième, c'est boire à partir de la rupture de jeûne jusqu'à Suhour. Sixième, c'est éviter le sucre le plus possible, le sucre rapide. Et septième conseil, bien dormir, car beaucoup de gens ne savent pas que pendant le sommeil, on sécrète la mélatonine, et la mélatonine qui sécrète aussi, c'est l'hormone du sommeil, aide à la sécrétion du leptine, c'est l'hormone de la satiété, ça nous permet de manger moins. Et le huitième conseil, c'est éviter le plus possible la caféine. Voici les 8 conseils de l'OMS concernant le jeûne du mois de Ramadan. Merci beaucoup docteur, en tout cas j'espère que vous nous entendez bien à l'antenne. Ça va docteur, vous entendez bien tout ce qui se passe? Oui. Parfait. Alors on va encourager maintenant nos auditeurs et nos auditrices à nous appeler directement au standard si vous avez une question à poser au docteur Hannes Sheker. Vous avez envie de savoir si vous avez bien sûr des difficultés, enfin si vous avez un problème de santé lié, et savoir si vous pouvez votre maladie est compatible avec le Ramadan. Si vous voulez en savoir plus, vous voulez parler à un spécialiste, docteur Hannes Sheker, qui est spécialiste en anesthésie. C'est ça, je me trompe pas docteur? Tout à fait. Là, j'ai plus de retour de l'antenne. J'entends que votre voix. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Ouais, c'est normal. Voilà, là peut-être que vous allez entendre beaucoup mieux. On va essayer de régler tout ça. Vous inquiétez pas. En tout cas, vous entendez ma voix pour l'instant. Hein, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, voilà. Donc, si vous voulez parler au docteur Hannes Sheker, vous l'appelez tout de suite 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50. Quelle que soit la difficulté que vous avez, vous voulez savoir si votre jeûne est compatible avec la maladie que vous avez, ou si vous voulez carrément poser des questions au docteur Hannes Sheker par rapport à votre maladie, il essaiera de faire au mieux. Évidemment, c'est des conseils que vous donne le docteur, et vous allez pouvoir bien parler avec lui. C'est le spécial santé de l'émission Parler Islam aujourd'hui. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et accueillir le premier ou la première. Salam alaikum, bonsoir. Allô.
Ah bon, alors on va se passer une petite pause et on va revenir dans un petit instant et puis on continue d'accueillir vos appels évidemment. Si vous avez envie de parler au docteur Hannes Sheker qui est avec nous, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, le docteur Hannes Sheker qui est avec vous et qui nous accompagne ici sur l'antenne de France Maghreb 2, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Ramadan Karim wa kullu am wa antum bi khayr. يا عاشقين النبي صلوا عليه صلوا عليه يا عاشقين النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه ويسلموا صلوا عليه صلوا عليه ويسلموا صلوا عليه يا عاشقين النبي صلوا عليه صلوا يا عاشقين النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه ويسلموا صلوا عليه صلوا عليه ويسلموا صلوا عليه. Sallallahu alayhi wa sallam, les amis, merci de nous rejoindre ici sur l'antenne de France Maghreb 2. Le docteur Hannes Sheker est avec nous, les amis. 0892 23 99 50 si vous avez des questions à lui poser. 01 40 33 9000 avec nous. Et puis bien sûr, vous savez que ce week-end, c'est le week-end de la générosité, avec Muslim Hands. Vous le savez, nous parrainons des orphelins, les amis qui ont besoin de vous. Si vous voulez parrainer un orphelin, vous savez que vous pouvez pour 39 € par mois, venir en aide à un orphelin et le parrainer, être entre autres sa deuxième famille, chers auditeurs. Et quel baraka auprès d'Allah que d'être justement le parrain d'un orphelin. Sachez que c'est une vraie bénédiction, une vraie baraka. Alors si vous voulez faire cette sadaqa jariya de prendre en charge un orphelin de Muslim Hands, n'hésitez pas à appeler le 01 49 48 05 05 01 49 48 05 05 ou le site internet muslimhands.fr pour 39 € par mois. Vous contribuez à prendre en charge un orphelin. Donc n'hésitez pas à appeler Muslim Hands. Docteur Hannes Sheker, vous êtes de retour avec nous et on a déjà des appels pour vous. On a déjà des appels pour vous et on va tout de suite, on va accueillir tout de suite Fatima, je crois, dans le 94. Bonjour Fatima. Bonjour, salam alaikum docteur. Ouais. Wa alaykoum salam. J'ai une question pour vous. C'est par rapport à mes règles. D'accord. Oui, normalement, chaque fois je suis votre programme sur la radio. Et normalement, moi j'ai 45 ans. J'ai des problèmes j'ai de saignement comme c'est la ménopause. J'ai mangé 12 jours pendant le ramadan. Et je commence à jeûner, c'est mon 10e jour, c'était le vendredi. Et je commence à saigner encore. Ce sont des saignements métrorragiques, ça veut dire ce n'est pas vos règles habituelles. Donc vous pouvez jeûner. Par contre, oui, c'est ça. J'ai jeûné le vendredi, j'ai jeûné aujourd'hui par précaution. Vous continuez, oui, parce qu'il y a un délai entre les deux règles naturelles. Ce qui est important, madame, et ce qui est urgent, c'est de voir le gynécologue pour régler ce problème. Et ça se règle. Il y a beaucoup de techniques qui font les gynécologues pour régler les saignements. Là, vous avez des saignements pathologiques, donc inhabituels. Oui, ce sont des métrorragies. Ce sont pas il m'a dit que c'est normal, c'est par rapport à mon âge. C'est un dérèglement. Il m'a conseillé soit j'utilise les hormones, je l'ai déjà utilisé l'année dernière du faston, j'ai pris le poids et tout, j'ai arrêté. Il m'a dit c'est mieux si tu peux supporter de rester comme ça. Et c'est quand il y a beaucoup d'hémorragie, il faut utiliser Hexafil. Oui, madame, écoutez, vos règles normalement, c'est de combien de jours? Normalement, c'est 10 jours.
10 jours. Entre 8 et 10 jours. Voilà. On se base sur certaines écoles. Ils disent on peut ajouter 3 jours, mais ça ne doit pas dépasser 14 jours maximum. Oui, ça je le sais, mais le problème maintenant qu'il est parti parce que j'avais mes règles le 2 mai. Et j'ai déjà mangé les 2 premiers jours. Et je commence à jeûner normalement. Et dès ce vendredi, c'était mon 10e jour de Ramadan pour moi. Et c'est le retour. Mais ce sont les règles de 2 mai. Et maintenant, c'est que 10 jours de pause. Ce ne sont pas des règles. Alors, il vous redit que ce n'est pas des règles. Ah oui, c'est des métros. Vous devez jeûner. Encore. Voilà, vous devez jeûner là maintenant. Hein. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Mashallah. Merci à vous. Ramadan Mubarak. Avec plaisir, merci. Ramadan Mubarak. À bientôt. Au revoir. On continue d'accueillir vos appels en direct à la radio 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous venez poser vos questions d'ordre de santé au docteur Hannes Sheker qui est là pour vous donner des bons conseils évidemment et qui vous répond 0892 23 99 50 01 40 33 9000. On a une auditrice qui veut rester anonyme, on va l'accueillir. Salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam. Wa alaikum salam. Allah yabarak fik. Alors, par contre, on vous entend très très mal. Enlevez le haut-parleur ou le kit main libre ou le. Non, vous êtes avec un sans fil. Avec un sans fil, ouais. Allez-y. Alors, ma question, docteur, voilà, je dois passer une fibroscopie lundi le 27 et je suis allée voir l'anesthésiste et il m'a expliqué comment ça se passe parce que c'est la première fois. Et du coup, il m'a dit qu'il faut être à jeun pendant 6 heures et on fait l'examen et après on vous ramène à manger quelque chose. Moi, je pensais que je sors, je continue à faire mon carême. Qu'est-ce que vous pensez, docteur? Oui. Selon les recommandations de l'Institut de Hassan II concernant le jeûne et l'organisation islamique médicale qui traite les sujets santé et religion, vous pouvez continuer à jeûner. Je peux continuer à jeûner. Vous pouvez continuer, mais selon notre expérience personnelle, la fibroscopie, ce n'est pas une urgence. D'accord. Si vous souffrez, si vous avez mal à l'estomac, donc si on fait la fibroscopie pour une raison médicale, donc vous avez le droit de rompre le jeûne ce jour-là. Mais la fibroscopie comme acte médical ne rompt pas le jeûne. D'accord. À condition de ne pas injecter de sucre dans la perfusion. Je sais pas, alors là... non, ça normalement ils ne le font pas, mais vous pouvez rappeler, si vous devez passer la fibroscopie absolument, que vous ne pouvez pas la reporter après le mois de Ramadan, sachez que c'est possible, on injecte uniquement le produit anesthésiant et l'injection dans la veine est tout à fait compatible avec le jeûne et après l'examen, vous continuez votre jeûne. Donc c'est tout à fait possible. Mais ce qui est recommandé, si vous êtes fatigué, vous avez le droit de ne pas jeûner ce jour-là. D'accord. Parce que moi, ce qui m'a un petit peu intriguée, parce qu'ils m'ont dit on va vous ramener un petit plateau. Alors, je n'osais pas parler avec l'anesthésie, j'ai rien dit. Et du coup, j'étais dans le doute de dire est-ce que je jeûne pas. Madame, vous pouvez refuser le plateau en disant que ce jour-là, je jeûne. La charte du patient ici en France garantit à tous les patients le respect de ses croyances et le personnel soignant a l'obligation par la charte de l'hôpital de respecter les convictions de chaque patient. Maintenant, vous avez le droit de jeûner et les fibroscopies n'auront pas le jeûne et vous avez le droit aussi de ce jour-là, à titre exceptionnel, parce que vous êtes hospitalisé et malade, vous avez le droit d'utiliser une dérogation. À vous de décider. D'accord, je vous remercie, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Sahaf Torkom à vous aussi, madame. Merci bien. À bientôt. Bien, docteur, est-ce que vous entendez bien cette fois-ci nos auditeurs? Ça va, tout va bien?
Tout va très bien. Super. Bon, on va revenir dans un instant avec vos appels en direct à la radio. On va marquer une première pause et accueillir nos auditeurs pour le docteur Hannes Sheker. Si vous avez des questions d'ordre de santé à poser au docteur Hannes Sheker, eh bien, vous nous appelez 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 01 40 33 9000. Le numéro aussi qui est à votre disposition. Les deux numéros sont prioritaires pour vous. N'hésitez pas. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Docteur, on marque la pause et on revient juste après. À tout de suite. Allez, n'oubliez pas, vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, on vous attend. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec le docteur Hannes Sheker pour une édition Parler Islam spéciale santé. Vous le savez, tous les samedis, eh bien, le docteur répond à vos questions concernant la santé et le Ramadan. Et puis, je vous rappelle aussi que c'est le week-end de la générosité, évidemment. Et on n'oublie pas que, eh bien, il faut être généreux et que Muslim Hands, eh bien, est en partenariat avec nous pour ce week-end de la générosité pour parrainer des orphelins qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'être pris en charge, les amis. Prendre en charge un orphelin est une bénédiction d'Allah, évidemment. Et vous le savez, pour 39 € par mois, eh bien, vous avez l'occasion de prendre en charge un orphelin de plein de pays, en tout cas, que parraine Muslim Hands. Si vous voulez faire ce parrainage, si vous voulez avoir une grande sadaqa jariya par rapport à la bénédiction de pouvoir prendre un orphelin en charge, eh bien, n'hésitez pas à appeler Muslim Hands. Vous êtes très 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 nombreux à participer. 01 49 48 05 05, c'est le numéro de téléphone pour parrainer un orphelin. 01 49 48 05 05 ou leur site internet muslimhands.fr. Et merci d'avance de votre générosité. Docteur, on va continuer à accueillir des auditeurs au 0892 23 99 50 et c'est Samia qui nous appelle. Elle nous appelle de la région parisienne du Val d'Oise de Sannois. Bonsoir Samia. Oui, bonsoir. Salam alaikum, bienvenue. Salam alaikum. Alaikum salam. Wa alaikum salam. Alors moi, ma question concerne, en fait, j'ai un souci au niveau de... J'ai un fibrome utérin qui continue à se développer. L'année dernière, ça fait 4 ans que j'ai ce fibrome. Ma gynécologue et les médecins m'ont dit qu'il fallait attendre parce que j'allais probablement bientôt être ménopausée, mais ça fait pratiquement 5 ans que ça dure. Mon fibrome, l'année dernière, au mois de juin, il était à 18 cm de diamètre. Donc moi, ça me pose une gêne au niveau de l'abdomen parce que il pousse au niveau des organes, bien évidemment au niveau du foie, de l'estomac. Je suis très dérangée. Et bon, j'ai jeûné quelques jours et par la suite, ça a été très difficile parce que je n'arrive pas à m'alimenter, étant donné que le fibrome prend tellement de place que il suffit que je mange un bol de soupe ou une petite bricole, ça y est, je suis ballonnée, je suis très mal, donc je suis fatiguée, très faible, etc. Mon mari, évidemment, me dit que si je me sentais pas bien, la raleube, qu'il fallait que je peux pas jeûner. Mais moi, j'ai des remords, donc je voulais savoir qu'est-ce qui en était par rapport à la religion et par rapport à ma santé, qu'est-ce que je devais faire. Alors, la religion, on pourra pas vous dire parce que voilà, mais par rapport à la santé, le docteur peut vous dire. Alors, docteur. Merci pour ce rappel. Donc, la vie médicale. Je ne sais pas si vous étiez sur l'antenne la semaine dernière. Il y a une règle en ce qui concerne le jeûne et la maladie. Toute maladie que le jeûne peut aggraver ou en retarder la guérison permet à la personne de rompre son jeûne. Est-ce que c'est précis, madame? Tout à fait, oui. Donc, et qui nous dit que cette maladie est grave ou pas grave? Parce qu'il n'y a pas de règle. Il y a des maladies graves, donc on le connaît très bien, mais après, c'est l'expérience personnelle ou l'avis d'un médecin de confiance. Donc, si votre expérience personnelle avec le fibrome, que entre parenthèses, un petit fibrome ne provoque pas ces gènes-là que vous êtes en train de décrire, il y a sûrement autre chose. Mais votre expérience personnelle, vous avez essayé de jeûner
et ça provoque beaucoup de gêne et incapacité de continuer le jeûne, donc vous avez le droit de ne pas jeûner, mais à condition de revoir vos médecins parce que ce n'est pas normal avec un petit fibrome d'avoir ces symptômes-là. Ça, ce n'est pas normal. Ah, mais c'est pas un petit fibrome. En fait, c'est un fibrome qui fait 18 cm de diamètre. Il est à l'extérieur de l'utérus. Donc, il est au-dessus. Ça fait que ça pousse les organes. Bah, écoutez, pour moi, c'est une urgence médicale. Pour moi, c'est une urgence médicale. C'est un autre sujet. Mais en ce qui concerne le jeûne, vous avez essayé, à savoir que les obligations religieuses nécessitent un peu d'effort. Donc, si vous avez, vous avez déployé l'effort et vous avez essayé et que vous êtes dans une situation où c'est vraiment très difficile de continuer, vous avez la dérogation. C'est clair par tous les experts. Ma réponse est basée sur les travaux des experts médecins et ulama. Donc, c'est clair, cette situation est connue. Par contre, vous avez une anémie ou quelque chose qui est caché. Voilà, donc à voir avec les médecins. Voilà ma réponse. J'ai une anémie également, bien sûr, étant donné que ça provoque beaucoup de saignements, de fatigue, etc. Comme je vous disais, je peux pas manger le soir. C'est vraiment impossible, quoi. Je peux pas m'alimenter parce que, étant donné que le fibrome prend tellement de place dans l'abdomen, ben je ne peux pas respirer. Dès que je mange un petit peu, je me force à manger. Ça y est, je ne peux pas respirer, je peux pas bouger. J'ai un abdomen d'une femme enceinte de 6 ou 7 mois, quoi, on va dire. Écoutez, pour moi, c'est une urgence médicale à traiter. Maintenant, c'est un autre débat. Vous avez le droit, vous avez essayé et vous vous sentez pas bien, donc vous pouvez user de la dérogation. Vous faites partie des malades, vous avez essayé et c'est très difficile pour vous, voire impossible. Donc vous avez le droit d'utiliser cette dérogation. Voilà, madame. D'accord, très bien. Très bien, je vous remercie de bon courage. Et bon courage, et Rabbi Shafik, Inch'Allah, madame. Hein. Amin, Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Ramadan Mubarak à vous. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Vous venez passer à l'antenne et vous pouvez nous appeler également au 01 40 33 9000. C'est aujourd'hui un spécial santé. Je vous rappelle que tous les samedis, on répond à toutes les questions d'ordre de santé. Alors n'hésitez pas, on a le docteur Hannes Sheker qui est là pour vous. 0892 23 99 50. 01 40 33 9000. Soued, elle est avec nous au standard. Bonsoir Soued. Oui, bonsoir. Alors, salam alaikum. Ramadan Mubarak Saïd Jami, Inch'Allah. Allah barak fik. Merci, barakallahu fik. Alors, en fait, moi, ma question, j'ai déjà appelé hier. J'ai Christophe avec Cher. Oui. Parce que, en fait, c'est comme c'était une question médicale, on m'a dit c'était mieux que je rappelle, en fait, aujourd'hui. Allez-y, je vous en prie. Voilà. En fait, j'étais sous contraceptif oral. Et là, en fait, j'ai stérilé pour la première fois depuis le 3 mai. Donc, c'était juste après la fin de mes règles. Donc, le début de mes règles, en fait, le 3 mai. Donc, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de saignement, rien du tout. Et jusqu'à, en fait, ça fait le 3e jour. J'ai des saignements, mais très, très légers. Et je sais pas, en fait, est-ce que ça rentre le jeûne ou pas. Moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai continué, en fait, mon jeûne. J'ai le premier jour, donc j'ai fait ma prière normale, j'ai jeûné normal. Hier, j'ai jeûné normal, par contre, j'ai pas fait ma prière parce qu'il y avait un doute. Aujourd'hui, je jeûne normalement et j'aimerais juste savoir, en fait, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, en fait. Est-ce que c'est validé mon jeûne ou pas. Mais, j'ai pas compris. Vous avez des saignements sous stérilet? Voilà, c'est ça. Depuis 3 jours. Alors que la gynéco, elle me l'a mis, en fait, le 3 mai, le premier jour de mes règles. D'accord. Et c'était pas possible d'attendre après le jeûne de mois de Ramadan ça aurait été beaucoup mieux pour régler l'affaire de. Oui, parce que ça dérègle un petit peu ça peut provoquer les saignements, hein, mais ce ne sont pas des règles. D'habitude, je le mets après le Ramadan, mais si vous préférez, pour elle m'a dit s'il y a des saignements, c'est pas normalement vos règles, vous les aurez que dans 4 semaines, en fait. Elle m'a dit c'est pas non, vos règles, si votre gynécologue vous dit, c'est souvent avec les stérilés, ça dépend il y a plusieurs types. Si votre gynécologue vous dit que ça pourrait saigner, et ça peut arriver, ce sont pas des règles. Ce sont des saignements provoqués par le stérilet. Est-ce que c'est un stérilet avec des hormones ou sans hormones? Donc ça, c'est votre gynécologue. C'est sans hormones, en fait. C'est sans hormones. Non, donc ce ne sont pas des règles. Mais vous savez, madame, les médecins gynécologues savent très bien
ils font la différence entre une métrorragie, ça veut dire des saignements qui font pas partie des règles. Si elle vous a dit que ça peut saigner normalement après la mise de stérilet, donc vous continuez à jeûner, ça fait pas partie des règles. Ah, très bien, ça me rassure. Voilà. Parfait, d'accord. Et ma prière, je la fais normalement? Ah bah bien normalement oui, ce sont pas des règles, donc c'est valable sur le jeûne et le reste des obligations religieuses. Hier je l'ai pas faite parce que j'avais un doute sur en fait comme je travaille. Vous le saviez pas. Vous le saviez pas. Oui. C'est un oubli, donc il n'y a pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur, donc il vous pardonnera. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Merci pour tout ce que vous faites. Barakallahu fik. Merci. Merci beaucoup, Souad. À bientôt. Assalama. On continue d'accueillir vos appels 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, vous venez poser vos questions au docteur Enes Checker. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. On a une autre auditrice qui est avec nous. Salam alaikum, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue. Quel est votre prénom? C'est Nassima. Nassima, vous nous appelez d'où Nassima? Je vous appelle de Saint-Denis. De Saint-Denis, bien. Le docteur Enes Checker vous écoute Nassima. Bonsoir docteur, je vous remercie pour cette émission très très utile pour nous et je pense pour tous les musulmans. J'ai 44 ans, j'ai une maladie de gorge grasse, une maladie auto-immune depuis très longtemps, mais ça s'aggrave avec mes deux dernières grossesses, ça s'est aggravé. Et voilà, donc dernièrement j'ai fait mes analyses, j'ai la ferritine à 4. Ça fait presque 6 mois, j'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Je pèse 40 kilos et je fais le ramadan. Là, les premiers jours, je me sentais c'était bien. Mais franchement, depuis 3 jours, je suis très faible. Je ne sais pas si je peux encore continuer ou je vais manger quelques jours et j'en prends. Voilà. Très bien. Bon, ben écoutez, comment dire en arabe, tahour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense votre patience, Inch'Allah. Madame, il y a une règle que j'ai dit tout à l'heure. Toute maladie que le jeûne peut aggraver ou en retarder la guérison permet à la personne de rompre son jeûne. Et lorsque vous jeûnez, vous avez essayé et vous êtes fatigué, est-ce que ça vous empêche d'accomplir votre travail? C'est ça la question qui a été posée par les spécialistes. Quand le jeûne chez le malade l'empêche d'accomplir son travail, il est très fatigué, épuisé, donc vous avez essayé et c'était difficile, voire impossible, vous faites partie, madame, de dispenser. Donc vous avez tout à fait le droit de ne pas jeûner parce que vous avez essayé, c'est une maladie épuisante, fatigante. Voilà, vous avez essayé. Votre médecin, vous avez consulté votre médecin, je pense. Le médecin, il m'a dit, je peux pas vous donner mon avis, voilà. Et il m'a pas donné d'avis, il m'a pas donné son avis. Il m'a dit, mais moi, avec la ferritine à 4, il faut que vous mangiez après. Mais c'est pas très ferme dans sa réponse. Voilà. Donc c'est pour ça les spécialistes nous disent il faut soit un avis d'un médecin de confiance, votre médecin en l'occurrence, soit l'expérience personnelle de la personne. Votre expérience, vous avez essayé, vous avez déployé l'effort pour essayer. Donc vous voyez, vous me dites même indirectement, le médecin vous dit votre ferritine et donc le taux est bas, il faut manger des repas fractionnés toute la journée, prendre des médicaments éventuellement. Donc vous faites partie des dispensés de jeûne et vous avez donc soit à les rattraper après si vous pouvez ultérieurement, sinon c'est une maladie chronique, donc il y a des réponses chez les fuqaha, payer, faire manger des pauvres selon des règles établies par les spécialistes. D'accord, je vous remercie. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair, donc moi ce que je vais faire maintenant,
des fois je jeûne et des fois je me repose. Et voilà. Quand vous pouvez, madame, donc vous pouvez y aller. Si vous êtes dans l'incapacité de continuer, Dieu veut pour vous la facilité. C'est une règle dans la religion musulmane. Donc voilà, vous avez essayé, vous êtes fatigué, c'est impossible pour vous de continuer la journée. C'est bon, Allah subhanahu wa ta'ala, donc Inch'Allah, il n'y aura pas de problème pour vous. Voilà, madame, d'accord? Merci beaucoup. Barakallahu fik, merci de votre appel en tout cas et à très bientôt. Très bonne soirée. Barakallahu fik, merci, bonne soirée à vous. On va marquer la pause et on va revenir très très vite sur l'antenne de France Maghreb 2. Ne bougez pas, docteur, et bravo en tout cas pour votre expérience et pour en tout cas cette émission en tout cas avec vous tous les samedis. On parle santé, on parle Ramadan. Si vous avez une question à poser au docteur Shaker, Hannes Shaker, 0892 23 99 50 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000 01 40 33 9000. On revient très très vite les amis et on parlera aussi avec Muslim Hands aujourd'hui pour faire un point sur notre opération parrainage d'un enfant orphelin. Je vous rappelle que vous pouvez toujours continuer à appeler Muslim Hands si vous voulez parrainer un enfant orphelin. Toutes les modalités pour en savoir plus, pour savoir comment faire. Un numéro de téléphone de Muslim Hands 01 49 48 05 05, notez bien 01 49 48 05 05 ou muslimhands.fr. Sachez que pour 39 € par mois, vous prenez en charge un enfant orphelin et c'est vraiment une bénédiction d'Allah que de pouvoir faire cette bonne action pour ce mois béni de Ramadan. Alors surtout, abusez-en et puis n'hésitez pas à prendre un maximum de temps pour rappeler, pour prendre un enfant prendre un orphelin en parrainage. Merci d'avance, chers auditeurs. 01 49 48 05 05 et le site internet muslimhands.fr. La pause et on revient juste derrière. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde. Le docteur Hannes Shaker est avec nous évidemment sur France Maghreb 2 et bien sûr on accueille vos appels en direct à la radio 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Docteur, on a plein d'appels pour vous ce soir, hein. Ça fait vraiment plaisir et puis si vous voulez bien aussi tout à l'heure on fera une petite pause pour faire un point avec notre opération week-end de la solidarité, d'accord? Très bien. Très bien, on va accueillir donc une auditrice du Kremlin Bicêtre, au 0892 23 99 50. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Imen. Imen, vous nous dérangez pas, on est là pour vous. Merci. Le docteur Hannes Shaker vous écoute, Inès. Merci beaucoup. Bonsoir docteur, tout d'abord Ramadan Moubarak. Merci à vous. Ensuite, merci. Et ensuite je voulais vous demander, en fait je suis suivie en PMA dans le cadre d'une infertilité inexpliquée. Oui. Et j'ai un transfert d'embryon d'embryon congelé qui devrait se faire à la fin du Ramadan, Inch'Allah. Et je voulais savoir, du coup, est-ce que je pourrais continuer mon somme ou est-ce qu'il vaut mieux que je l'arrête? Enfin, ma gynéco m'a dit de faire comme je le sens. Et voilà, je voulais avoir un autre avis. Pour le principe, cette intervention chirurgicale ne remet pas en question votre jeûne. Vous pouvez jeûner et subir le transfert qui peut se faire soit sous anesthésie générale, soit sous anesthésie locale. L'anesthésie générale ne rend pas le jeûne. Donc, on peut endormir le patient et en étant en jeûne, il peut jeûner et continuer. D'accord? D'accord. Donc, okay, c'est tout à fait possible. Maintenant, même les premiers jours après le transfert, il n'y a aucun souci. Non, il n'y a pas. Vous pouvez continuer. Par contre, il faut tenir compte de ce qu'ils disent al-fuqaha. C'est est-ce que vous craignez, est-ce que vous avez une crainte? Non, moi j'ai confiance en Dieu, Inch'Allah. Non, est-ce que vous craignez que le jeûne peut être un facteur d'échec?
Du coup, je me pose la question, mais je me dis que pour les femmes qui tombent enceintes naturellement pendant le mois du Ramadan, je me dis que sur ces premiers jours-là, il n'y a pas de risque d'interférer avec l'implantation. Non, il n'y a aucun risque. Aucun risque. Aucun risque. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et si je peux en profiter parce que je suis sur l'antenne, si vous pouvez penser à nous dans vos doigts sur toutes les femmes qui sont suivies en infertilité, en PMA, c'est vraiment des parcours difficiles. Voilà, merci beaucoup. Inchallah, bon courage. Je sais, j'ai travaillé 10 ans dans un centre de FIV, donc je suis tout à fait conscient. C'est pas Allez, la patience. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes récompensé à la hauteur de votre patience. Allez. Bon courage. Merci beaucoup. Allah yashafik, Allah yajazik, Allah yaounek, Allah yahfzak. Et plein de bonheur à vous en tout cas, madame. Merci beaucoup, à bientôt. Bien, on va faire, je vous rappelle que les auditeurs peuvent nous appeler 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 et le 01 40 33 9000. Allez, on va tout de suite accueillir monsieur Abed, justement de Muslim Hands. Je prononce bien, chaque fois je me trompe sur son prénom. Bonsoir, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, c'est bien Abed. Abed, voilà. C'est bien ça. Le sous-directeur. Bon, Abed, merci d'être là avec nous sur l'antenne de France Maghreb 2. Je vous rappelle que tout au long de ce week-end, on se mobilise pour aider Muslim Hands à parrainer des orphelins. Et alors, Abed, vous avez des très très bonnes nouvelles à nous annoncer, en tout cas concernant le parrainage. Déjà, merci à France Maghreb 2 de nous accueillir et de nous donner l'antenne. Donc, je vais essayer d'être succinct car je sais que le temps est compté et je voudrais pas interférer sur votre émission. En tout cas, voilà, sachez qu'on a mis en place du coup cette belle opération, ce challenge de parrainer un maximum d'orphelins, une opération 500 parrainages avec France Maghreb 2, Inch'Allah, durant ce Ramadan et surtout durant ce week-end de Radioton. Et les nouvelles sont plutôt bonnes car ça a bien commencé. Depuis hier, nous sommes à 30 parrainages. Et aujourd'hui notamment nous en avons eu tout à l'heure, on était dans l'émission avec vous et on en a eu du coup 8 parrainages. Il faut savoir que les auditeurs de France Maghreb 2, les auditrices de France Maghreb 2 sont très réceptifs, on les remercie parce que le standard n'arrête pas de sonner au bureau. Donc là le chiffre que j'ai annoncé c'est les parrainages effectifs, mais il y a eu beaucoup de promesses de dons et donc il faut laisser le temps que les gens remplissent leur formulaire et nous le renvoient pour pouvoir comptabiliser ces parrainages, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut avoir une idée des promesses de dons qui nous sont parvenues actuellement, qui sont pas encore finalisées, mais qu'on a eu comme promesse? Honnêtement, c'est très difficile d'avoir un chiffre précis car il évolue à chaque minute. On a plusieurs standardistes qui sont en poste et à chaque fois qu'ils raccrochent le téléphone, un autre coup de fil arrive. Ce que je peux vous dire, ce qui est certain, c'est qu'on en a eu des dizaines, donc peut-être de l'ordre au bas mot on va dire à peu près 20. Et je suis sûr que ça va pas cesser de croître. Donc n'hésitez pas, bien sûr, je rappelle notre numéro de téléphone, le 01 49 48 05 05, 01 49 48 05 05, et le site internet muslimhands.fr. N'hésitez pas à vous y rendre pour parrainer, pour vraiment faire cet acte noble et honorable de sauver un enfant, tout simplement, de le sécuriser dans son quotidien d'orphelin, Inch'Allah. Tout à fait, sécurisé dans son quotidien d'orphelin. Et puis on rappelle Abed que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était lui-même un orphelin et que on a la certitude que si on parraine un enfant orphelin, on sera amené avec l'orphelin au paradis, Inch'Allah. C'est bien ça, hein? Vous me donnez l'occasion de parfaitement justement poursuivre mon propos. Exactement, le plus illustre des orphelins n'était autre que le prophète alayhi salatu wassalam. Et on sait, on a la preuve à travers les hadiths authentiques et la parole divine que prendre en charge un orphelin est un des actes les plus appréciés d'Allah. Et j'interpelle vraiment tout un chacun, mais en toute sincérité, lorsqu'on sait que prendre en charge un orphelin, que lui faire du bien, c'est un ticket gagnant pour aller au paradis, Inch'Allah, et plus que ça, aller au paradis, mais en plus de cela, être aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, on devrait se ruer vers cet acte de bienfaisance, tout simplement. Eh ben, on attend les auditeurs. Le standard reste ouvert jusqu'à quelle heure pour le standard? Jusqu'à 23h.
À 23h, donc jusqu'à 23h, vous pouvez continuer vraiment à faire votre acte de générosité et donc de parrainer un orphelin. N'hésitez pas, le numéro de Muslim Hands 01 49 48 05 05 01 49 48 05 05, le site internet muslimhands.fr. On était dans une très bonne dynamique pendant l'émission tout à l'heure de 16h à 18h. Il faut redoubler encore plus jusqu'à 23h et de se dire, allez, ce soir, c'est moi qui vais parrainer un orphelin. C'est moi qui vais avoir la baraka d'aller au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est moi qui vais avoir surtout la chance de pouvoir sauver un orphelin qui est en difficulté dans plein de pays, que vous sponsorisez, que vous aidez. Et puis on a eu Fodé tout à l'heure qui nous a dit combien c'était important et combien les orphelins qui étaient pris en charge par Muslim Hands avaient une scolarité réussie. Et ça c'est extraordinaire. Exactement, voilà, parce que les orphelins, faut bien savoir que bon, l'objectif principal du parrainage, c'est vraiment d'avoir le minimum basique pour permettre l'épanouissement et l'accompagnement de l'enfant. Donc à travers la scolarisation, à travers des repas quotidiens, des soins, des vêtements, des activités extrascolaires. Et notamment sur le point de la scolarisation, les enfants vont dans nos propres écoles. Donc on a vraiment une totale maîtrise là-dessus. Et ce sont des écoles effectivement où on met l'accent sur l'excellence. On souhaite vraiment que les orphelins aient la meilleure des éducations et des instructions possibles. Inch'Allah. Je rappelle votre numéro de téléphone pour faire votre parrainage. Le parrainage, c'est jusqu'à 23h ce soir et 24h sur 24 sur le site internet. Allez, on espère qu'on aura des chiffres très précis en tout cas demain. Si vous voulez parrainer un orphelin, un numéro de téléphone pour appeler Muslim Hands jusqu'à 23h 01 49 48 05 05 01 49 48 05 05 et le site internet muslimhands.fr. On vous retrouve dès demain, Monsieur Ahmed. Plaisir. Et merci beaucoup. On sera avec vous. Avec grand plaisir. À demain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Saraftola, que vous aussi. Bien, Dr Anas Shekel, on va prendre peut-être les derniers appels en direct à la radio s'il y a des gens qui veulent poser les dernières questions, évidemment. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Salam alaikum, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonjour, je suis pas content de vous. Oui, merci, c'est pas grave, nous non plus, et tu nous saoules. Merci beaucoup. Allez, on continue d'accueillir vos appels 01 40 33 9000 si vous voulez parler au Dr Hannes Shekel, et je veux des vraies questions, les amis. Voilà, et évitez de polluer l'antenne si c'est pour dire n'importe quoi. Merci beaucoup. 01 40 33 9000, vous nous appelez et vous avez aussi la possibilité de nous joindre au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Peut-être, docteur, avant de terminer, prendre le dernier appel, peut-être des conseils de prévention peut-être pour ce mois béni de Ramadan. Quels sont 2-3 conseils que vous pourriez donner pour être bien pendant ce mois de Ramadan? Si vous avez un traitement à suivre, suivez-le à la lettre, c'est-à-dire le matin avec le repas de Souhour, très tôt, et le soir. Si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes malade, et vous vous sentez pas bien, consultez votre médecin rapidement. Il faut savoir que le jeûne, en règle générale, est très bien toléré par l'être humain. Donc, il y a des cas exceptionnels qui nécessitent une vigilance particulière. Donc, accomplir une obligation religieuse nécessite un effort, et en même temps, en cas de maladie aiguë ou chronique, là, il faut voir son médecin et préparer à l'avance. Donc, toute maladie durant le jeûne du mois de Ramadan qui retarde la guérison ou qui aggrave la maladie autorise la personne à rompre le jeûne immédiatement. Ça, c'est une règle connue depuis très longtemps et la personne a tout à fait le droit de rompre le jeûne s'il se sent que sa vie est menacée ou il se sent pas bien en attendant de voir son médecin. Donc c'est ça que je voudrais insister sur ce point qui est essentiel. Eh ben merci beaucoup. En règle générale, on tolère très bien le jeûne, mais les cas de maladie sont des cas exceptionnels à traiter cas par cas.
Docteur, on vous retrouve dès la semaine prochaine. On vous remercie beaucoup de cette belle émission pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Très très belle semaine à vous. Et puis à la semaine prochaine, docteur. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaykoum salam. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès tout à l'heure, 23h les amis, pour l'ambiance. Les belles nuits du Ramadan sur France Maghreb 2. Je vous embrasse très très fort. À tout à l'heure, chers auditeurs. France Maghreb 2 vous a présenté Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Votre générosité fait du bien. Agissez à nos côtés au 01 60 14 14 14 ou www.secoursislamique.org. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société.